Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le mercato parisien. Il y a pas mal d'infos, alors on va commencer tout de suite avec Mauro Icardi qui intéresse la Juventus mais qui voit son futur lié à Cristiano Ronaldo. Pourquoi ? Parce que le club turinois s'intéresse à Mauro Icardi, plus particulièrement Massimiliano Allegri qui s'est entretenu avec le joueur, qui lui a dit qu'il était très intéressé, intérêt réciproque, même si Mauro Icardi a démenti les rumeurs de départ au début de l'été. Eh bien les infos reviennent et visiblement il est intéressé par un retour en Italie et plus particulièrement à Turin. Selon l'équipe, il y a l'AS Roma qui s'y intéresse aussi, mais c'est beaucoup plus compliqué financièrement, donc une piste pas forcément crédible. Et concernant la Juventus, il y a pas mal de sources en Italie comme en France qui confirment cet intérêt réciproque entre Icardi et la Juventus de Turin, sans préciser de montant, sans parler d'argent, voire même de formule. On peut imaginer un prêt avec option d'achat, obligatoire ou non, puisque de toute façon, le PSG de son côté est ouvert à l'idée de se séparer de Mauro Icardi, qui est un flop. Voilà, je vais vous donner mon petit avis. Si on peut s'en séparer cet été, que ce soit pour dégraisser, même se débarrasser de son énorme salaire qui, on le rappelle, est de 10 millions d'euros par an, on prend. Après voilà, l'idéal serait de faire une trentaine de millions d'euros, pourquoi pas monter jusqu'à 40 millions d'euros. En Italie, il garde une très bonne valeur marchande. Pourquoi ? Parce qu'elle est très juste, cette valeur marchande. On sait tous que s'il retourne là-bas, il risquerait de retrouver son niveau de performance qu'il y avait. Le problème d'Icardi, il y a deux dimensions. Évidemment, il y a la dimension tactique, le fait qu'il soit pas PSG compatible dans la mesure où c'est un attaquant pour qui il faut jouer, alors qu'au PSG, on joue évidemment pour des Neymar, pour des Mbappé, pour des Verratti, pour des Di Maria, avant de jouer pour Mauro Icardi, en plus du fait qu'il soit vraiment un attaquant anti-moderne, qui a fait de la surface sa maison et qui, on peut le dire, est très casanier. Hors de la surface, il peine à se connecter avec ses partenaires, à faire aussi des efforts, engager le pressing, se replier, même si évidemment, aucun débat concernant ses qualités de finition. Et puis, la deuxième dimension à prendre, c'est évidemment sur l'hygiène de vie. Il est tombé dans les travers de la vie parisienne. Il aime les barbecues, c'est un très bon vivant. Évidemment qu'être pote avec lui, je pense que c'est absolument incroyable. Tu fais la fête quasi tous les jours. Ça a une incidence sur son hygiène de vie, c'en est lui le premier responsable. Pas de discussion possible là-dessus. Il est évidemment condamnable. Mais là où j'aimerais revenir en premier, c'est vraiment sur sa communication, parce que il avait des prestations pitoyables sous le maillot parisien. Il se blessait, il n'était pas du tout régulier. Il continuait dans sa story Instagram à afficher tous les 2 jours, fièrement, limite il en jouait, afficher les côtes de bœuf qu'il se tapait alors qu'il sait très bien. Alors je veux bien comprendre qu'il y ait le Covid, que les joueurs soient dans leur bulle, assez isolés, il n'y a plus trop de rapport avec les supporters. Alors d'abord dans le sens des encouragements, évidemment, au stade, voilà, quand tu joues, ça transcende une équipe, on connaît tous l'influence des supporters sur un 11, et surtout au niveau des critiques. D'abord parce que tu n'entends plus les sifflements, tu croises plus des supporters qui pourraient te faire des reproches par exemple, et on pourrait me dire oui mais Icardi, peut-être qu'il est même pas au courant qu'on critique son hygiène de vie. Ça, j'ai vraiment pas envie d'y croire. Je pense vraiment qu'il a été mis au courant, je pense qu'au club évidemment c'est remonté, donc il est tout à fait condamnable là-dessus. C'est dommage parce que c'est un excellent joueur, voilà, n'ayons pas peur de dire qu'au top de sa forme, c'est un attaquant de classe mondiale, un des meilleurs finisseurs sur cette planète. Il n'est pas PSG compatible tactiquement et il n'est pas Paris compatible, voilà, vis-à-vis de la ville, et espérons aussi qu'il tire pas vers le bas certains de ses coéquipiers. On peut penser à Hakimi qui vient d'arriver et qui a fait une première soirée chez lui. Même si ici tout le monde est grand, tout le monde est responsable, Icardi le premier, et s'il veut partir, il peut évidemment partir cet été, même si je mettrais bien une petite pièce sur le fait qu'au final, il reste. Voilà, de l'autre côté, il y en a un qui veut absolument revenir au PSG, il n'y a pas forcément d'infos là-dessus. Les infos sur lesquelles on va s'appuyer, ce sont des likes de Moiskin sur Instagram, qui like les publications qui relaient l'information de Saber Defarge, qui annonce qu'il s'impatiente à l'idée de revenir au PSG. C'est un scénario qui est difficile à envisager aujourd'hui, parce que Rafael Benitez ne veut pas le laisser partir dans le cadre d'un prêt qui était la seule formule envisagée au PSG pour pouvoir garder Moiskin une saison de plus. On ne veut pas évidemment dépenser trop d'argent sur Moiskin, sachez que Everton en demandait 40-50 millions d'euros. Je pense que le juste prix pour Moiskin, dites-moi dans l'espace commentaire pour vous, quel est le juste prix pour Moiskin ? Personnellement, je mets 30 millions, allez 35 millions d'euros avec des bonus moyennement atteignables, même si je pense que ce dossier va rester ouvert un peu tout l'été, d'abord parce que la volonté du joueur c'est de revenir au PSG, il le souhaite ardemment, il a tout simplement pas envie d'aller se faire chier à Liverpool, et puis parce que rappelons que son agent c'est Mino Raiola, qui parle quasi quotidiennement au PSG en ce mercato, Donnarumma, Mitchell Baker qu'il est allé caser à Leverkusen, et puis le dossier Paul Pogba qui est toujours ouvert. L'agent et le joueur dans ta poche. Moi, personnellement, ça me met en confiance et je miserais bien sur un scénario un peu similaire à l'année dernière, pas au niveau de la précipitation, mais au niveau du timing, voilà. Je dis pas que ça va se boucler en 2 jours comme l'année dernière, mais que
Ce sera dans ces eaux-là, voilà, en fin de mercato, ça va commencer à discuter. Everton va se rendre compte que vraiment Moiskin n'est pas du tout motivé à l'idée de s'inscrire dans le projet de Rafael Benitez et va accepter un nouveau prêt avec une petite option d'achat qui ferait évidemment très plaisir. Je suis optimiste sur ce dossier, n'hésitez pas à faire part voilà, de votre ressenti, votre état d'esprit là-dessus dans l'espace commentaire. On reste en attaque puisqu'il y a encore une autre info qui concerne Correa de la Lazio Rome. C'est confirmé, le PSG a formulé plusieurs offres à son club. Alors, avec et sans joueur évidemment, on rappelle que la Lazio aimerait en tirer environ 40 millions d'euros. Le PSG qui a d'abord proposé 12 millions d'euros plus Pablo Sarabia, une offre refusée par la Lazio. Ensuite, 15 millions d'euros plus toujours le même Pablo Sarabia, qui a aussi des offres en Espagne et dont on ne connaît pas la volonté vis-à-vis de la Lazio Rome. Évidemment qu'un retour en Espagne, ça tente Pablo Sarabia, mais on ne sait pas ce qu'il pense d'une arrivée à la Lazio et dans ce genre de deal, c'est-à-dire un échange. On sait tous que la volonté du joueur est très importante, voire primordiale. Ici, on ne sait pas ce que pense Pablo Sarabia de la dernière offre du PSG, c'est-à-dire 18 millions d'euros plus lui-même en échange de Correa. On peut pas trop s'avancer, d'abord parce qu'on ne sait pas ce que pense Pablo Sarabia, ensuite parce que l'offre, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans l'espace commentaire, mais personnellement je la valide pas du tout. Pourquoi ? Parce que Correa, il a 26 ans. Ok, il est dans la fleur de l'âge. Ok, il a évidemment des qualités, il est très polyvalent, très technique, grand dans les airs, il pourrait évidemment apporter sur les centres par exemple, mais j'ai l'impression que c'est un éternel espoir, un peu à la Draxler, qui n'a jamais eu des statistiques phénoménales et qui est surtout très inconstant. Voilà, soit il est très très bon dans un match, soit il est fantomatique. Et dans sa carrière, la réalité, c'est qu'il a jamais réussi à se trouver une vraie période de performance et surtout de régularité. On sait tous qu'au PSG, l'irrégularité, on n'en veut pas. Et à la différence de Pablo Sarabia, l'Espagnol nous a rejoint en 2019 en provenance de Séville avec une vraie saison derrière lui, des statistiques au niveau des passes décisives et des buts et surtout une énorme influence dans le jeu en plus de sa polyvalence. C'était un joueur qui était bien plus établi que Pablo Correa. Il y avait beaucoup moins d'interrogations qu'avec Correa aujourd'hui. C'est pour ça que je m'interroge. Et surtout, en sortie de banc dans la rotation du PSG, je suis pas sûr que se séparer de Sarabia, rajouter de l'argent pour faire venir Correa, te fait faire une plus-value. Je suis pas sûr que tu fais une plus-value là-dessus en recrutant un peu une sorte de Draxler bis, le Draxler argentin qui compte 8 sélections avec l'Albi Céleste. Donc voilà pour Correa, je m'interroge, je me demande si en échange de Pablo Sarabia et une vingtaine de millions d'euros, tu fais vraiment une plus-value et je m'interroge aussi sur l'intérêt sportif de ce deal. Maintenant, il y a d'autres facteurs à faire rentrer en compte, j'en vois 3. D'abord la Lazio Rome évidemment, qui sont très durs en négociation, le PSG en a fait les frais ces dernières années avec Milinkovic-Savic qu'on a été incapable de faire venir parce qu'ils ont demandé 80 à 100 millions d'euros. Et ici, toujours avec Milinkovic-Savic et Correa, il y a aussi une autre dimension avec la Lazio Rome, c'est qu'ils surcotent leurs joueurs. Ensuite, évidemment qu'on peut imaginer le PSG faire entrer des joueurs comme Rafinha ou Draxler dans le deal. Là, je pense que c'est déjà un peu plus intéressant. Et troisièmement, c'est très subjectif. Prenez-le comme vous voulez, c'est peut-être un avis qui est extrémiste, mais je me suis renseigné sur l'agent de Correa qui n'est autre qu'un très très bon ami de Leonardo, Alessandro Lucci, qui est aussi l'agent d'Alessandro Florenzi, donc qui connaît le PSG, qui a déjà collaboré avec le club l'année dernière. On sait tous que le deal avec Florenzi s'était bouclé très rapidement et c'était très très bien passé. Donc ça travaille très bien. Je crois que Leonardo et Alessandro Lucci s'entendent très bien au niveau de la gestion des informations, la fuite des informations dans la presse. Bref, ils s'adorent, voilà, ils sont amis, au-delà d'être de très bons collaborateurs dans le foot et au niveau de leur réseau, donc je me demande si c'est pas un deal tout simplement pour rincer l'agent, pour faire plaisir aux potes de Leonardo, voilà. Alors après c'est subjectif, c'est mon avis après recherche, voilà, j'ai vu plusieurs articles qui disaient que Lucci et Leonardo étaient très amis, voilà, je pense qu'il y a plus d'intérêt à apporter de la crédibilité à cette dimension qu'à la dimension sportive de ce deal parce que j'y vois pas trop d'intérêt. Bref, on va terminer cette vidéo avec évidemment les deux plus gros dossiers de cette fin de mercato, ce mercato de folie de la part du PSG. Pour Layvin Kurzawa, il n'y a pas grand chose à rajouter, les deux clubs sont d'accord pour un transfert selon Loïc Tanzi, le montant n'a pas fuité. Il manque l'accord du joueur et selon le journal L'Équipe, Kurzawa considère que d'ici fin août, il va y avoir d'autres offres plus intéressantes que Galatasaray, mais surtout il privilégie la Première Ligue. Il attend des offres en provenance d'Angleterre. Je pensais que ce deal allait se boucler rapidement parce que Galatasaray fait un peu tout ça dans l'urgence, mais Kurzawa qui fait traîner un peu tout ça, on attend évidemment le dénouement de ce deal, qui on l'espère va être en faveur du PSG, un départ de Kurzawa, rien n'est fait pour l'instant. Voilà, allez on va terminer évidemment avec Théo Hernandez et Paul Pogba qui sont les deux plus grosse piste du PSG cet été. C'est une information Saber Defarge, il y a des discussions avec Paul Pogba et Théo Hernandez. Alors, Paul Pogba, c'est un secret de polichinelle. Par contre, Théo Hernandez, on l'apprend. Voilà, il avait fait un espèce de petit démenti au début de l'été, mais depuis, à ce qui paraît, voilà, le PSG qui a fait plusieurs offres salariales aux joueurs. Alors, il n'y a pas de discussion
avec le Milan AC, tout comme il n'y a pas de discussion avec Manchester United, parce que ces dossiers, je pense, sont liés à un dégraissage. Pour Théo Hernandez, c'est la vente de Layvin Kurzawa, et aussi l'entrée de liquidité sur d'autres postes, parce que le Milan AC écoutera les offres, je pense, aux alentours de 60 millions d'euros. Le joueur est aussi difficile à convaincre, le PSG qui va devoir se montrer très convaincant. En termes financiers, évidemment qu'on a tous les arguments du monde. Je pense aussi que ce début de mercato parle pour le club. Et il y a une autre dimension à prendre en compte, c'est l'équipe de France. Bien évidemment que rejoindre le PSG va lui donner toute la visibilité nécessaire pour recevoir l'appel de Didier Deschamps qu'il attend tant avec impatience, parce qu'il le mérite, tout simplement, et parce qu'à l'image d'Hakimi, eh bien, le PSG qui recruterait du top 5, voire du top 3 latéraux au monde, tout simplement. Voilà Théo Hernandez qui, pour l'instant, est un dossier assez fermé, même si, évidemment, il y a une petite porte qui peut s'ouvrir si tu mets le prix vis-à-vis du Milan AC. Et puis, concernant Paul Pogba, les dernières informations vont plutôt dans le sens de Manchester United, dans la mesure où The Athletic, par exemple, a annoncé que Manchester United voulait prolonger Paul Pogba. C'est la volonté du club. Maintenant, la volonté du joueur, eh bien, c'est un départ. Il est attiré par le PSG. Ça, de toute façon, tous les médias le disent. Tout le monde s'accorde à dire que Paul Pogba est ouvert. C'est son entourage qui fait fuiter tout ça dans la presse. Mino Raiola faciliterait tout ça. Et évidemment que Paul Pogba est le milieu idéal pour le PSG, on va pas s'éterniser là-dessus. On va terminer cette vidéo sur tout ça, n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire sur les pistes Théo Hernandez et Paul Pogba. Imaginons Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum, Paul Pogba et Théo Hernandez. Le plus beau mercato de toute l'histoire du PSG, indéniablement, même si évidemment rien n'est fait. Allez, on rêve un peu de toute façon. Cet été, je pense qu'on n'a jamais aussi bien porté notre slogan qui est Rêvons plus grand. Allez, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve dans la semaine pour un nouveau point mercato. Je voulais sortir une vidéo sur Donnarumma, je suis désolé, j'en ai pas eu le temps, j'ai traîné avec ma copine cette semaine, je suis actuellement en vacances, voilà, je tourne cette vidéo face à la montagne. Profitez, vous aussi, de vos vacances. Et puis, on se retrouve cette semaine, évidemment, pour une vidéo. On va essayer de maintenir le rythme. Allez, très bonne soirée à tous. Allez, Paris. Ciao!